de côté, ça a été très dur. Hein. Mais vous avez parlé des parents. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un père qui m'a toujours dit « Tu es noire, tu es une femme africaine et sois fière. » Parce que ça, c'est la chose qui va te faire avancer. Ça va être ton courage et ça va être ton combat. Béatrice, tu l'as très bien dit, quand on s'installe, parce qu'on travaille souvent ensemble, quand on arrive et on se positionne, on nous regarde, on se demande « Mais qu'est-ce qu'elle fait là, elle ?» Alors quand on commence à se mettre à parler, alors là, on a vraiment les regards fixés. C'est ah, bah tu parles bien, ton père est diplomate? Non. Alors, souvent je rigolais, je disais, bah non, mon père est ouvrier, ma mère elle est femme de ménage. Mais c'est pas parce qu'on parle bien que obligatoirement nos parents sont d'un milieu social supérieur. Non, non, pas du tout. Déjà, on est né en France, donc forcément, nous parlons français. Et donc ça, c'est quand même des choses que depuis l'enfance, qu'on a entendu. Moi, je me souviens, j'ai toujours voulu faire du droit. J'ai toujours voulu faire du droit, de la science politique, parce que c'était quelque chose que j'aimais. Et puis, j'ai eu un père qui était très politique. Il n'a pas fait d'études. Pour moi, c'est un exemple, parce que c'était un autodidacte. Il est arrivé en 1968, il ne savait ni lire, ni écrire. Il a appris à lire tout seul, il a appris à écrire. Et là, quand tu dis qu'on a quand même un devoir au niveau de nos parents, c'est totalement ça, en fait. Parce que quand on voit nos parents qui arrivent, qui ont combattu, parce qu'à un moment donné, quand on arrive en 1968, c'est pas du tout les mêmes moyens, c'est pas du tout le même respect. Ces personnes-là, ils ont dû fermer leur gueule. Il faut le dire clairement. Ils ont subi le racisme et ils n'avaient pas la possibilité de répondre à ce racisme. Nous, aujourd'hui, on a la possibilité, on a aussi la connaissance, parce qu'on a fait aussi des études. Alors moi, j'ai toujours voulu faire du droit, c'est ce que je disais. Et je me souviens, avec des difficultés, parce qu'il faut savoir que l'éducation participe aussi à cette inégalité des chances. Alors, quand on arrive et qu'on n'a pas la chance d'avoir papa et maman qui nous aident à faire les devoirs, eh ben, on a des difficultés qui s'accumulent. Mais au lieu d'avoir des personnes pour nous aider, c'est directement nous placarder, nous dire « Eh ben toi, tu ne vas pas faire des études. » Moi, je me souviens, quand j'étais au collège, je voulais faire je me suis dit, je vais aller en général. Et puis là, on m'a dit, non, le général, c'est pas pour toi. Il faut que tu ailles en BEP. Alors, on m'avait mis en BEP, et puis, mon père n'était pas d'accord. Et encore, j'ai eu de la chance, hein. Je ne sais plus qui est-ce qui le disait, mais quand on a de la chance d'avoir un père, d'avoir une mère qui va à la rencontre du CPE ou de la principale qui dit, non, moi, ma fille, elle va faire une générale. Et bien là, déjà, c'est une chance. Donc, mon père a combattu, j'ai été au lycée, j'ai fait une générale littéraire. Et puis on m'a dit, bah non, t'as trop de difficultés, tu iras pas en droit, c'est pas pour toi le droit. Hein. Le droit, c'est pour notre catégorie, hein. C'est pas pour toi ta catégorie. Alors, quand tu entends ça et que tu es jeune, alors soit tu te dis, ils ont raison, et soit tu te dis, bah non, je vais leur montrer qu'ils ont tort. Alors j'ai décidé de prendre la deuxième réflexion et me dire, ah non, je vais leur montrer qu'ils ont tort. Alors j'ai fait une licence de sciences politiques, ensuite un master en sciences politiques spécialisé dans la gestion des collectivités territoriales. Donc aujourd'hui, je suis chargée de développement social urbain sur tout le département de l'Oise, dans les quartiers prioritaires. Je suis aussi élue municipale. Mais tout ça pour dire quoi? Pour dire, c'est pas parce qu'on vous dit que vous n'allez pas réussir que vous n'allez pas réussir. Sachant que, pour dire la vérité, la couleur de peau joue énormément. Moi, depuis l'enfance, j'ai toujours été la seule noire, 2 ou 3 noirs dans les études, et donc on m'a mis des barrières. Et puis, au lieu de m'aider à surmonter ces difficultés, non, il fallait que je les surmonte, voilà, à côté ou me redescendre. Et ça, pour moi, c'est quand on me dit, mais comment ça se fait que toi, aujourd'hui, tu es là? Et bien parce que, comme Auxilie, elle l'a dit, voilà, il faut avoir le courage de ne pas se laisser démonter. Non. Bien au contraire, il faut aller la tête haute, se dire, je suis une femme africaine, et je pense aussi que pour la jeunesse, que ce soit de la jeunesse française ou la jeunesse africaine, on a aussi un devoir de montrer que non, nous pouvons réussir. Dans l'entrepreneuriat, dans les études, dans la politique, dans toutes sortes de domaines. Ce n'est pas parce qu'on est noir, ce n'est pas parce qu'on est une femme africaine qu'on ne peut pas réussir. Alors moi, j'ai 3 mots à dire aux femmes africaines et pas que. Courage, pertinence et allez-y à fond. Alors en tout cas, Myriam, félicitations, on ne savait pas tout ça. C'est ça que bien mon jeu. Oui. Et en tout cas, donc dans tout ça, alors qu'est-ce que tu as retenu? Alors moi, dans tout ce parcours, j'ai retenu qu'il ne fallait jamais baisser les bras. Et
qu'il fallait vraiment que ça soit toutes les difficultés, parce qu'on rencontre des difficultés, que ce soit personnel, professionnel, et le personnel peut jouer dans le professionnel. Quand on a des choses qui arrivent, des choses de la vie, ça nous démoralise et finalement on abandonne. Mais il ne faut pas laisser les bras. Et puis quand on vous dit que vous n'allez pas réussir, c'est là où vous allez réussir. Parce que vous allez prouver que vous pouvez et que vous êtes semblable, égal à toutes les autres personnes. En tout cas, c'est vraiment la journée de la femme africaine. Applaudissez au maximum. Et il y a quelque chose quand même de... Donc Maro Diarra qui malheureusement n'a pas pu venir, donc elle a réalisé ces tableaux, donc ça fait quand même pas mal de temps qu'elle travaille sur ça, et vous voyez il y a beaucoup la femme africaine. Et c'est vrai qu'elle aussi elle travaille sur la valorisation de la femme africaine à travers de l'art, parce que c'est vrai qu'on ne trouve pas forcément la femme africaine, et en plus l'Afrique c'est tellement vaste, c'est tellement grand. La femme africaine, c'est pas une seule africaine. On a des femmes africaines. Et donc aujourd'hui, elle a décidé de représenter ces femmes africaines dans l'art. Donc Maro Diarra, en soi Diaba, que vous pouvez retrouver sur Instagram. Et malheureusement, elle n'a pas pu venir, mais je la remercie pour tous ces tableaux. Et n'hésitez pas à faire un coup. On n'a pas bien entendu son nom, il faut le dire, il faut qu'on retienne. Alors, c'est Maro Diarra et c'est Aswan Jama qu'on retrouve sur Instagram. Et elle fait aussi des commandes, elle fait aussi de la bande de tableaux. Et puis aussi beaucoup porté sur l'Égypte aussi, parce que c'est vrai que l'histoire, on sait que les Égyptiens ont une grande histoire, qu'il y avait des femmes noires que souvent on cache. Et donc elle travaille aussi sur ça, aussi pour faire avancer entre guillemets l'histoire qui nous a été cachée. Donc n'hésitez pas, si vous voulez voir autre chose, à venir voir à la fin pour que je puisse vous donner ces coordonnées. Merci beaucoup. Donc elle part pas, reste là parce qu'on a une suite, on va nous faire une suite. Donc on va applaudir encore Myriam. Et elle va nous dérouler la suite des témoignages. Donc pour la suite, on a... En fait, moi, c'est le témoignage de ma propre mère. Donc, je commence par ma mère. En fait, elle est issue d'une famille polygame. Donc, son père, il avait 4 femmes et 21 enfants. Voilà. Et donc, elle, en fait, sa mère, elle est décédée à l'âge de 7 ans. Et en fait, moi, je suis issue d'une famille griot. Donc, voilà. Et comment dire, en fait, elle, avant, quand elle était jeune, justement, vu qu'elle n'a pas eu de mère, et en fait, vous savez comment ça se passe, la polygamie, donc elle n'a pas eu de conseil de personne, en fait. Donc, à partir de ce moment-là, elle s'est dit, je vais créer mes propres rêves et je vais tout faire pour les atteindre. Donc, voilà. Après, par la suite, ma mère, en fait, elle s'est mariée à l'âge de 13 ans. Elle est arrivée en France à 14-15 ans. Donc voilà, ici en France, elle ne savait pas lire ni écrire, mais elle n'a jamais travaillé en fait dans une société, parce que voilà, le fait de son handicap. Donc à côté de cela, justement, elle a, elle a toujours eu cette âme en fait entrepreneur. Comment? En partant de rien, vraiment en allant dans tous les marchés bretons. Je dis bien, je viens de la Bretagne, je ne viens pas d'ici Paris où il y a beaucoup de communautés africaines. Donc elle allait dans les marchés, que ce soit breton ou parisien. Elle achetait des trucs à 5 €, 10 €, elle revendait à ses amis. Donc justement tout à l'heure en fait, l'écrivain, il a témoigné en fait le côté entrepreneuriat des femmes africaines. Moi j'ai toujours vu ma mère faire ça. J'ai toujours vu ma mère avoir ce courage-là. J'ai toujours vu ma mère se battre. Justement, tout à l'heure aussi, par rapport au témoignage de Mariam, la scolarité, moi, on me disait toujours à l'école, non, t'es pas capable. Tu ne sauras pas parler anglais, tu ne deviendras pas hôtesse de l'air, tu ne feras pas ça. J'ai toujours entendu ça, mais à chaque fois que je rentrais chez moi, je voyais ma mère qui me disait, c'est possible. Parce que moi, j'avais rien. J'avais pas de père, parce qu'il était trop occupé avec ses autres femmes. Et je n'avais pas non plus de mère, parce qu'elle était décédée. Mais j'ai réalisé mes rêves. Je suis venue en France. J'ai créé des maisons en Afrique. Je fais mon business depuis 20 ans. J'ai jamais travaillé pour personne. Juste avec ma bouche, juste avec mon courage et ma détermination. Et là, je reprends aussi aujourd'hui l'actualité. Ayana Kamura. Aujourd'hui, tout le monde la connaît.
tous les jeunes filles entendent chanter voilà, Yana Kamura dans les voitures des jeunes. Elle est critiquée partout. Elle est trop grosse, elle est noire, elle est ça, elle se la pète, elle est etc. Mais à Yana Kamura, on lui demande toujours une question lors des, des émissions. Elle dit souvent, on lui dit, où est-ce que vous avez appris à chanter? Elle dit, c'est dans ma culture. Elle n'a pas honte de dire que oui, moi je suis griot. J'ai vu mon père, ma grand-mère, toute ma famille chanter, être des cantateurs. J'ai pas appris, justement, même si je suis arrivée en France à l'âge de 4-5 ans, j'ai appris ma culture. Aujourd'hui, chanter, c'est normal, parce que j'ai trouvé mes grands-parents le faire. Donc pour moi, en fait, c'est très important, nous, la nouvelle génération, d'apprendre d'où ce qu'on vient, comme elle l'avait dit tout à l'heure. Parce que moi, par exemple, aujourd'hui, voilà, malgré le fait que je suis née en Bretagne, etc., je parle ma langue d'origine. Je parle aussi anglais, etc. Mais cependant, je suis très fière aujourd'hui de partir au Sénégal, de connaître ma culture. Vous voyez? Et donc, je reprends l'histoire de Ayana Kamura, désolée, je m'éparpille un peu. Donc aujourd'hui, Ayana Kamura, comme je vous disais, elle a été très critiquée. Très, très, très critiquée. Mais cependant, elle ne s'est pas laissée abattre. Elle ne s'est pas laissée abattre. Aujourd'hui, si on voit des Rihanna qui dansent sur Ayana Kamura, on voit aussi qu'elle soit connue en Ukraine, en Russie. Vous imaginez des peuples qu'on ne voit même pas des blagues comme ça, à tout va, je voulais dire. Donc pour moi, en fait, le fait de voir des femmes noires autant réussir, c'est... Waouh. J'ai même pas les mots, en fait. C'est pour ça qu'en fait, par rapport à ma scolarité, etc., par rapport à mon parcours de vie, j'ai une hargne et une détermination à réussir. Comme vous avez dit tout à l'heure, je ferai mieux que ma mère. Parce que j'ai pas le choix. Et parce que aussi, comme elle a dit tout à l'heure, c'est mon choix, c'est quoi? De réussir. Autant qu'elle a réussi. Je dis que j'ai pas le choix, mais finalement, oui, j'ai fait ce choix-là, de réussir. Et là, pour moi, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté. Et voilà. Merci beaucoup, Déda. Tu vois, tu voulais pas venir, mais t'avais des trucs à dire. T'as un excellent témoignage. Il faut percer les gens pour qu'ils viennent. Allô, bonjour à tous. Alors nous, c'est l'association AFMO, association Famille Malienne de l'Oise. Du coup, moi, je suis la secrétaire générale. Ah, on m'entend pas. Plus fort, plus fort. Ah, d'accord. Alors nous, c'est l'association AFMO, association des familles maliennes de l'Oise. Donc moi, je suis la secrétaire générale. J'ai intégré AFMO en 2016. Il existait déjà avant, depuis 2014. Du coup, moi, c'était ma maman et ma mère qui étaient, ma mère et ma tante qui étaient déjà dans l'association. Et du coup, moi, je connaissais pas du tout le monde associatif et on m'a un peu poussé à intégrer l'association parce qu'il manquait un peu de jeunesse. Du coup, ça m'a plu et jusqu'à aujourd'hui, je suis encore là. Et du coup, l'association, à la base, avait été portée pour les mamans qui sont là en France depuis beaucoup d'années et qui ne bougent pas beaucoup. En fait, c'était plus pour les faire sortir, les faire découvrir d'autres villes. On voyage, notamment on va beaucoup en Belgique aussi. Faire du shopping avec les mamans, c'est vraiment bien. Et du coup, on a beaucoup de projets. Là, on va aller en Allemagne. Et il y a beaucoup de projets. Et là, on veut essayer d'intégrer aussi la jeunesse, les enfants des parents, qui peuvent intégrer l'association aussi. Je passe à Kadi. Ce que je pouvais rajouter sur les paroles de Awa, l'association elle a été créée pour familles maliennes de l'Oise. C'est pas que le réseau soit fermé contre les familles.
En fait, le but de l'association, on s'est dit, les femmes, ça fait des années, ils vivent en France, le pays qui les a accueillis déjà. Ils ne savent pas déjà qu'est-ce que c'est le pays, les droits du pays, tout ça, pour pouvoir les aider déjà comment il faut vivre en tant que le pays qui m'a accueilli, pour pouvoir montrer aux femmes leurs droits. Déjà, il y en a un, et nos enfants aussi, pour leur faire vouloir la culture de chez nous. Et le projet de l'AFMO, c'est en fait, voilà, c'est pas fermé pour les membres de l'association, seulement c'est pour tout le monde. Donc, entre les femmes, entre les autres pays, on travaille avec des autres associations comme Manil, il nous a invités de les accompagner pour la journée d'aujourd'hui. Donc, on s'est donné avec eux pour venir présenter notre association, pour leur donner des idées aussi. Donc, dans l'association, il y a beaucoup de femmes qui sont dedans, qui ne savent pas beaucoup de choses, qu'aujourd'hui, ils savent plein de choses grâce à l'AFMO. Donc, c'est ça. Je vous dis, vous avez une grande femme malienne. Oui. Qui s'appelle Rocaille, mais oui, ouais. Qui est chevalier d'honneur national. Oui, ouais. Je suis un de ses collaborateurs. Voilà. Et vraiment, bravo pour la famille malienne. Et il y a la trésorière qui est là, Madame Traoré Dabel. Et la personne même qui a eu l'idée de créer l'association, c'est Madame Diakité Tunko Kamar. Elle est pas présente aujourd'hui, et le président il s'appelle M. Tungara et Moussa. Donc on a quelques membres des associations qui sont avec nous aussi, qui sont Talou et Alima aussi. Bonsoir à tout le monde. Je suis Madame Soumaré Alimata Sango. Je suis membre de l'association AFMO depuis pas longtemps et je suis très heureuse de rejoindre cette association qui fait beaucoup pour notre communauté. Et on est en train, tout se met en fait en œuvre pour agrandir et développer cette association qui a pour objectif d'aider toutes les femmes et toute la population malienne, pas que, pour l'intégration et le développement. Aussi la connaissance de notre culture par nos enfants et notre propre intégration dans notre pays d'accueil. Et j'ai vraiment apprécié l'intervention de Madame Marie parce que l'accompagnement de nos enfants fait partie aussi de nos objectifs. Et je pense que si on s'associe ou que si les associations s'associent ou interviennent ou travaillent ensemble, ça pourrait non seulement nous aider à réaliser nos projets et aussi à développer ou à aider davantage nos familles et nos communautés. Donc je suis venue comme ça voir ce qui s'est passé et voilà que l'entraide, la solidarité et le partage ne fait qu'accroître en fait nos communautés. Donc ok, ben merci beaucoup. Allez-y. Moi, je me présente, M. Fana Khalil, et je fais partie de l'association AFMO aussi. Donc, je voulais juste rajouter que la porte est ouverte pour toute personne, toutes les personnes sont les bienvenues. Il n'y a pas que les Maliens. Donc la porte est ouverte pour tout le monde. Donc je voulais juste rajouter ça. Donc le but c'est de faciliter l'accès à tout ce qui est administratif et tout ce qui aide, donner la voix à tout le monde et puis montrer la voix à tout le monde. Les gens qui ne connaissent pas surtout
les démarches. Donc c'est un rôle de facilitation en quelque sorte. Donc, merci. Bonjour tout le monde, je m'appelle M. Sissoko Mohamed, je suis vice-président du AFMO et depuis hier on est là pour cet événement. Donc comme moi j'aime pas trop parler au micro, j'aime bien travailler mais j'aime pas trop parler. Et du coup AFMO c'est pas seulement pour les Maliens, c'est pour tous les Africains. Et tout ce qui est en Europe ici, si on peut faire quelque chose, on peut le faire. Et moi, AFMO, ce qui concerne beaucoup à moi, c'est le parti du Mali. Actuellement, on a beaucoup de projets qu'on a entamés, qu'on veut les réaliser au nom de AFMO. Et parce qu'on sait là d'où on vient, on sait qu'est-ce qui est derrière nous. Donc il y a des gens là-bas, ils sont pauvres, même si les malades ils n'ont pas de moyens à se soigner. Donc actuellement on est en train de faire beaucoup de projets pour aider les gens qui ne sont pas de moyens. Et en France ici, entre nous aussi, on s'aide entre nous. S'il y a un problème qui arrive à une famille, tous les AFMO se présentent là-bas. Et pour les condoléances, ou les baptêmes ou les mariages. Donc du coup, Mani, moi je ne le connais pas très longtemps, mais c'est un garçon, il est brave. Il faut lui dire que pour l'association, ce n'est pas une chose qu'on travaille chaque fin de mois, on attend un bulletin ou on attend un salaire. Donc il faut voir la motivation de toi-même, de dire que j'attends une but qu'il va arriver. Parce que comme il a dit Madame Gomez, si je ne m'oublie pas, et donc dans la vie il faut attendre un objectif. Et l'association c'est comme ça. Donc il faut démarrer, de dire que ce jour-là, je serai à la télévision du Mali ou en France ou ailleurs. Mais si tu dis oui, parce que fin de mois je n'ai pas envie de ça. Je décourage, je ne vais pas participer aux réunions, je ne vais pas voir la personne importante. Donc du coup tu n'y arriveras pas. Donc nous, on est vraiment déterminés. Il faut qu'on fasse quelque chose à l'avenir pour nos pays et nos enfants. Et surtout au niveau de l'éducation, c'est les mamans. Parce que pourquoi les mamans? Et les mamans, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a soutenu les mamans 3 fois, les papas qu'une fois. Parce que les mamans, ils sont à la maison, c'est qui fait tout pour les enfants. Nous, on va travailler, on revient, on est fatigué, on dort. Donc, l'éducation, 90% pour les enfants, c'est les mamans. Nous, on est là pour les aider et pour les compléter. Donc, on ne va pas dire que nos enfants, parce qu'ils sont nés ici, on ne nous donnait pas nos cultures, on ne nous donnait pas nos éducations. Les jours qu'il va à la police, c'est nous qui sera présent. Il ne va pas aller, c'est quelqu'un, c'est nous, il tape la porte de tes enfants, il a fait ça. Donc c'est à nous de donner notre éducation à nos enfants. Les mamans et les papas qui ne donnaient pas une bonne éducation, les enfants, ils n'aiment pas. Parce que s'il n'arrive pas à donner-moi 10 euros, donner-moi 1 euro, tu la donnes ça, le jour que tu ne donnes pas, il va aller où? Donc il faut qu'on montre les choses qui peuvent, même si nous on n'est pas là, parce qu'on n'est resté pas là. Donc il faut qu'on mette dans une semaine qui peut, ça nous il peut vivre, il peut faire quelque chose de bien dans la vie, à l'avenir. Et voilà, je m'arrêterai là. Ce que je voulais rajouter, on a un projet de l'enfant déporté du nord du Mali. Ils sont à Bamako dans une association, on travaille avec eux. On parraine un enfant qui, de sa scolarité à l'école, ça fait 50 € de l'année pour que l'enfant ne tombe pas dans les mains des djihadistes pour aller faire la guerre. Donc on a ça actuellement dans le projet pour parrainer des enfants, pour payer un esprit. Chaque personne souhaite parrainer un enfant pour qu'il ait une scolarité en français. Et donc on parraine des enfants. C'est pour vous mettre je tiens à remercier particulièrement l'association AFMO, au fait, parce que dès qu'on a l'idée, j'avais fait l'année dernière, ils n'avaient pas participé. Et je sais que l'association AFMO
en fait, prend une base, en fait, je le retrouve parce que depuis 40 ans que je suis arrivé en France, on avait une association qui s'appelait Utano. Et là, on regroupait tous les pays africains, en fait. Et c'est là que, quand je suis arrivé, il n'y avait pas beaucoup de Cap-Verdiens ici, déjà, il n'y en avait pas beaucoup. On était à 2, je crois, dans la ville Les Jeunes. Et dans l'association Utano, c'est là que je me retrouvais, en fait. C'est là qu'on dansait la musique du Sénégal, du Mali, du Congo. C'est là, à chaque fois qu'il y avait une fête, c'est là qu'on se retrouvait. Et finalement, cette association, c'est avec comme l'usine a fermé les chaussons, tout ça, ça s'est dissolu, mais je retrouve dans l'association des femmes maliennes de l'Oise, je retrouve en fait cette fibre-là. Et quand ça fait 2 mois qu'on se réunit, elles ont été toujours présentes. C'est vrai que 2 fois, les dernières réunions, je ne les ai pas vues, mais elle m'a toujours assuré, non, elles seront là. Donc aujourd'hui, je tiens à les remercier particulièrement et je sais que nous avons plein de choses à faire pour transmettre cette volonté d'avancer collectivement. Et je suis sûr que la génération future fera mieux que nous. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Merci beaucoup Manu, j'aimerais juste rajouter quelques petits mots. C'est vrai que depuis la création de l'association, il y a des femmes qui n'ont jamais voyagé, qui ont juste voyagé dans leur pays d'origine et qui, grâce à cette association, sont allées en Belgique, là vont aller en Allemagne. Et vraiment, ça participe énormément. La bêtise qui participe vraiment à l'émancipation de la femme africaine. Vous voyez, c'est vrai que les femmes, en fait, elles ne sont pas que de Cré, elles n'habitent pas qu'à Cré, elles habitent à La Nouville, à Liancourt, à Moury, à Nogent. Et en fait, c'est vraiment vaste. Et puis, donc, ça permet aussi, on parlait de la création du réseau, ça permet en fait cette association à mettre en relation des femmes qui ne se sont jamais rencontrées, qui ne se sont jamais vues, de solidifier des liens, des relations, et puis aussi de donner de l'existence, de ne pas rester voilà, exactement, de ne pas être isolé. Donc vraiment là, ça fait 5-6 ans que vous mettez en place des voyages, et puis ces voyages-là, c'est ouvert à toutes les femmes. Il n'y a pas que des femmes maliennes, il y a des femmes sénégalaises, il y a eu des femmes algériennes, marocaines, voilà, vous voyez. Exactement. Donc il y a vraiment une ouverture d'esprit, une ouverture culturelle, et puis une émancipation de la femme africaine. Donc merci beaucoup. Je vous réponds toujours présent. Merci beaucoup. Dans notre communauté, c'est notre, comment on appelle, le doyen. Il nous donne la référence de comment vivre dans la société, comment s'intégrer et puis avancer par le travail et par l'éducation. On a une fédération d'associations des Cap-Verdiens de France, c'est lui qui nous conseille, c'est notre doyen. Pour vous donner un peu, c'est le père de Stomy Boxis. Bonjour messieurs dames, je suis très content de venir à Créy, ça fait longtemps qu'ils m'invitent. J'ai beaucoup d'amis dans la mutuelle, la NMT, Mutuelle Nationale des Fédérations des mairies de France. J'ai entendu la mairie de Sarcelles. Je voudrais simplement vous dire que je suis très heureux de voir toutes ces femmes qui sont des grandes militantes et très engagées. Et ça me fait penser à ma grand-mère au Sénégal, Maman Nourat, qui est née au Cap-Vert, qui est enterrée à Dakar, et qui nous disait toujours des choses merveilleuses. Il nous disait, quand on était gamin, vous voulez venir en France. Et il nous disait, quand vous êtes en France, vous regardez comment vivent les Français, vous vivez comme eux, et n'oubliez pas d'où vous venez, n'oubliez pas votre culture. Et à chaque fois que je vais à Dakar sur sa tombe, et je pense à ça, c'est des racines très fortes. Très fortes. Voilà, notre engagement dans la vie associative en France, elle a été dans le monde, bien sûr, du Sénégal, du Cap-Vert, du Mali. Je suis très engagé de la nation malienne à Sarcelles, à Faz, Association des femmes africaines de Sarcelles et les environs. Donc Mme Raouka Dambélé est présidente de l'association. Elle a fait un travail merveilleux sur la délinquance et sur vraiment la scolarité, le rattrapage scolaire
parce que c'était une dérive totale. Comme a dit quand vous allez dans les collèges à Sarcelles, on mettait souvent les enfants en disant vous pouvez pas, il faut faire de la mécanique, avoir un CAP d'ajusteur, de fraiseur, de tourneur, d'électricien. Ils ne voulaient pas que les enfants avancent. Je prends son exemple parce qu'il s'est battu. Moi, je me dis aussi. Mon fils, Gilbert, Stomy Bugsy, il a grandi à Sarcelles jusqu'à l'âge de 16 ans. Et quand j'ai vu la situation, j'ai dit à mon épouse, j'étais marié à l'époque, elle m'a rigolé, qui venait du Cap-Vert, moi du Sénégal, j'ai dit ma fille Pauline Duarte, qui est une cadre supérieure aujourd'hui, qui fait partie du gars sur Facebook, des 50 femmes les plus populaires dans le monde de la musique. Bon, elle est directrice d'une boîte américaine. J'ai dit, ma fille Pauline, elle n'ira jamais aucune journée à Sarcelles à l'école primaire. Et j'ai pris ma fille Pauline, je l'ai amenée à l'école primaire à Paris. Et on a déménagé pendant 12 ans, on a quitté Sarcelles, on a loué notre appartement, on habitait au 62 rue de la Chapelle, après la Chapelle. Et Pauline, voilà, elle est arrivée par l'éducation, par la télévision de la culture et par la volonté. Parce qu'on disait, Pauline, regarde, ta mère est venue en France et elle fait du ménage. Je l'ai amenée à l'école de cuisine, elle a appris la cuisine, maintenant aujourd'hui, elle est chef cuistot. Hein, voilà. Et toi, tu vas essayer de faire mieux que nous. Hein. Aujourd'hui, le problème, c'est nous, mes militants politiques. Moi, je suis rentré au PS en 1972, après le congrès du Guinée. Mon frère, Clémentine Duarte, a été élu à Malakoff, maire adjoint aux finances, bien avant mon ami Dominique Troscan à Sarcelles. Bien avant. Et jamais il a pu passer les grades. Jamais il a pu passer les grades. Il est devenu ministre. Il a été tellement dégoûté qu'il s'est retiré de la politique. Il a des jumeaux, il a 3 enfants, il est maintenant je m'occupe que de mes enfants. Et c'est 2 entreprises, il a 2 entreprises. Parce que, à un moment donné, un jour je suis allé voir Michel Rocard, j'étais à Michel Rocard, c'est pas possible. Comment ça se fait que mon jeune frère, il n'arrive pas à passer la barrière? Il a quand même un doctorat d'économie. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-nous. À la Fédération de Paris, en 92, quand on allait à Solferino, au siège à Solferino, nous, en tant que militants, en tant que grands militants, il y avait des clés. Et on a dit, non, on est ça, on s'engage dans la vie associative et culturelle. Là, on va retourner vers nos racines, se battre, fédérer. C'est pourquoi on a, avec Elisabeth Moreno, on s'est beaucoup battu ensemble, on a créé la Fédération des Nations Cap-Verdiennes de France. Donc voilà, des grands militants qui sont là, des grands militants qui sont là. Et nous, moi en tant que militant africain aussi, je n'ai jamais laissé tomber la communauté africaine de Sarcelles. Je suis toujours resté proche d'eux. Quand je peux, je suis avec eux. Tous les jours, on se parle au téléphone. Des conseils, ça va et ça vient. Mais le secret de la vie des Africains ici en France, c'est quoi? C'est l'éducation et l'instruction. Et puis surtout après, quand on voit aujourd'hui le communautarisme qui se développe dans certaines villes, vous posez des questions. Je vais être franc et dur. Vous allez prendre des communautés qui sont arrivées à Sarcelles bien avant les communautés africaines. Je vais dire les noms, j'ai pas peur. La communauté caldéenne qui vient d'Irak est arrivée, elle a trouvé la communauté africaine là, elle a surpassé, dépassé, hein, et voilà, parce que les banques, les bailleurs de fonds, les fonds confiance, quand voilà, ils ont énormément de restaurants, de cafés, hein, voilà, ne parlons pas des nombres de maires adjoints qu'ils ont, hein, voilà, et la communauté africaine, elle est bloquée. Parce que, il y a un moment donné, on était aux États-Unis, on a posé à certaines questions, parce qu'on a beaucoup de parents aux États-Unis, Boston, Bedford, Providence, Papette. On a dit, mais qu'est-ce qui se passe en France? Dites-nous, certains services spéciaux. Et ils ont répondu, la communauté africaine n'est pas prête à avancer. Je vais vous dire des choses. Là, je ne vais pas parler pour mon fils Stomy Bugsy, Gilbert, mais ils avaient un bureau qu'on appelle le secteur A. C'était le premier bureau des Africains en France, le secteur A, hein, avec le ministère à main. Quand vous rentrez à Sarcelles au Grenade, c'était immense.
tous les Nord-Américains venaient nous féliciter. Parce que ce bureau, c'est ça, avec Bruno, docteur Génico, qui était entier, donc Passy, d'origine congolaise, d'origine capverdienne, et d'autres qui étaient d'origine entière. C'était beaucoup d'artistes qui s'étaient réunis, qui ont créé le secteur. Le secteur a commencé à créer des richesses énormes, et ça fait peur à cette communauté. Ils ont mis le holà. Ils ont tout, je n'entrerai pas dans les détails, mais ils ont mis tout ce qui est possible pour le casser. À l'époque, les Africains n'étaient pas prêts à fédérer et à les rendre intérêt, et on les a piégés. Aujourd'hui, on sait exactement d'où ça vient, comment on les termine. Mais non, on n'a pas baissé les bras. Hein. On a dit on repart au combat. On repart au combat, hein, autrement, mais on va s'y passer. Voilà, c'est ça. Il y a toujours des clés qu'on appelle des clés symboliques dans la vie, dans la mystique. Les Africains connaissent bien la vie mystique. Hein. Surtout les Gowel au Sénégal, au Mali, c'est qu'ils détiennent le savoir. Hein. Ils détiennent le savoir. On a des clés symboliques, des clés mystiques qui nous dépendent. En Afrique, il y a énormément de valeurs. Quand vous allez en Afrique, vous voyez la femme africaine, comment elle travaille. Dans les rizières de la Cadence, avec son bébé dans le dos, donc elle plante le riz. La femme, pour nous, elle est valeureuse, la femme africaine. Que Dieu vous bénisse et continuez à se battre, parce que nos enfants seront fiers de nous. Merci beaucoup ce témoignage. Alors, on souhaite réellement vous... Je suis sur ma chaise, mais voilà. En tous les cas, je vous félicite, toutes les personnes qui s'investissent, qui s'impliquent. Vraiment, je vous tire mon chapeau et je vous dis allez-y, informez les enfants. Voilà, merci encore, merci. L'invitation est déjà faite. Ça va? Voilà. Merci Manu, merci à tout le monde qui m'a invité. Et merci vous aussi les dames, je vous ai écouté. Alors j'ai vu les dames de toutes les couleurs, il faut dire. Déjà l'Afrique est colorée. Et vous aussi vous êtes toutes colorées. Chacun ses caractères, chacun a ramené une couleur, ce que j'ai vu. Ça veut dire, j'ai vu, on était complet, mais juste quelque chose que la dame a ressorti, ce que j'ai trouvé. C'est vrai, il manque quand même des informations à propager, comme je veux dire. Hein? Alors, comment faire pour propager ça? Hein? C'est à nous. On ne peut pas demander aux autres. C'est nous qui devons propager ça. Et maintenant, on a cette facilité. On a cette facilité de propager, je vais vous dire franchement. On a cette technologie de propager. Avant, on propageait de bouche à l'oreille. Maintenant, on a beaucoup de facilité pour les... Même, je suis sûre, même notre génération, on n'est pas très fort dans l'informatique. On a Facebook, on a WhatsApp, on a quelque chose qu'on peut propager. On clique dedans, ça partage partout. Moi, je fais beaucoup de choses, mais je travaille beaucoup par... Je ne suis pas fort informatique, beaucoup par Facebook. Alors Facebook, c'est fait pour servir, pour propager et non pas raconter. C'est aussi raconter, c'est aussi, on voit un peu le monde qu'on ne peut pas voir, on voit la famille, on voit tout le monde aussi qui est bien. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé cette journée. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris, que je ne connaissais pas. Depuis les débuts que je viens avec Manu, avec tous les conférenciers, à chaque fois que je viens, alors j'apprends des choses, parce qu'on apprend toujours des choses. Moi, je suis maman, 3 enfants, grand-mère, 3 petits-enfants. Je suis mauricienne, mais l'origine, on est dans le continent d'Afrique. Quand on est à la préfecture, on nous paye du côté d'Afrique. Et puis l'île Maurice, si vous allez là-bas, ceux qui ne connaissent pas, on voit tous les pays du monde. Et nous avons des racines qui viennent de l'Afrique. Les Mauriciens, on a ça. Mais moi, je suis quand même, c'est un peu bizarre, c'est très rare. Moi, j'ai une arrière-grand-mère qui est bretonne, la race blanche. C'est très rare. Et du côté de mon papa qui vient de l'Inde, voilà, indienne. Et mon grand-père maternel qui vient vraiment très très loin de Malgache.
Voilà, ça fait un peu l'Afrique aussi, hein. Ça fait ça. Et arrivé en France, bientôt 40 ans, je garde ma culture, je garde tout. Comme je suis d'origine de l'Inde, je parle très bien indienne, je comprends indien aussi. J'ai ma culture mauricienne que je garde toujours. Et ceux qui me connaissent ici, j'ai quand même mon association Hibiscus, c'est comme ça connu Auxilia. Alors l'association Hibiscus, c'est une association de danse. Ouais, de 5 à 77 ans, hommes et femmes. Alors je fais la danse mauricienne qui est créole, la danse indienne, la danse folklorique de l'île Maurice. Aussi un peu les Madison, les tout ça, un peu tout ça, un petit peu. Voilà, ce qu'ils veulent. Et aussi, je donne des cours de couture tous les jeudis à Creil. Ceux qui veulent apprendre la couture, alors il faut s'inscrire, vous allez au MCA de Creil, vous s'inscrivez. Pourquoi je dis de s'inscrire comme c'est la discipline? Il y a les présences, il y a tout, on va vraiment... Alors vous venez avec vos tissus, et puis vous partez avec votre tenue de rêve. Alors, il y a ça aussi. Et puis aujourd'hui, je suis là. Alors, tout ce que vous avez vu que j'ai filmé, c'était la radio. J'ai aussi la radio à Creil. Je suis la fondatrice, directrice d'une radio qui s'appelle Hibiscus World FM. Si vous tapez le site, c'est Hibiscus World FM. Alors, c'est que j'ai vu toutes les associations qui sont là, ceux qui veulent parler un peu de son association, comme je dis, partager, je viens de dire. Je suis à Creil tous les jeudis, j'ai gardé ce créneau à partir de 18h pour toutes les associations, pour tous les gens qui veulent parler de les associations. Alors c'est au cadre sportif de Creil, vous devez connaître, c'est à côté Vélodrome, au plateau. Voilà, c'est là. Je suis là tous les jeudis. La couture, c'est à partir de 14h à 18h. Et après la couture, c'est la radio. Voilà, vous pouvez venir la couture, après il y a la radio. Alors, voilà. Ce sont des petites annonces qu'on fait. Et c'est pas tout. Et puis les demoiselles, que j'ai dit aussi, il y a aussi pour vous. Alors, il y a pour demoiselles. Alors, je fais aussi des concours de beauté, les dames. Il y a aussi pour les dames. Il y a aussi pour les jeunes. Alors, pour les dames, il y a aussi... Alors, j'ai fait des concours de beauté. Comme je suis mauricienne, alors j'ai fait des concours de beauté franco-mauricienne qui est nationale. Ça, je l'ai fait à Paris, je suis obligée de les faire à Paris, parce que comme c'est national, c'est mieux de les faire à Paris. Ça, c'est tout près de la France, les filles qui viennent. Aussi, je fais Mrs. Mrs, ça veut dire les dames. Pourquoi pas de l'occasion maman, comme on vient de parler, les mamans aussi ont l'occasion hein, de se participer, qui veulent aussi avoir une couronne, qui veulent aussi avoir une écharpe, qui veulent aussi se présenter comme Mrs. Aussi, je fais Miss Creil. Miss Creil, alors Miss Creil, le casting est ouvert. Si vous connaissez de jeunes filles de 18, de 16, même de 16 avec l'accord parental, de 16 à 28 ans, si vous connaissez de jeunes filles. Pourquoi j'ai mis 28 ans? Parce que même 30 ans, les filles sont jeunes. Même à 30 ans, les filles sont jeunes. Et à ces gens, ils sont matures et grandes. Alors, le casting est ouvert. Alors, si vous voulez vraiment vous inscrire vos enfants, il y a une page dans les Facebook Miss Creil. Vous allez pouvoir aller sur la page. Ou sinon, vous avez MCA. Il y a tout à MCA, Maison Association Creilloise. Là, vous pouvez vous inscrire les jeunes filles. Alors, ça va se passer au mois de septembre. Alors, Maison Association Creilloise, c'est à Creil. Si vous demandez à n'importe qui, ils vous diront où c'est. Si vous ne connaissez pas, vous demandez. Voilà, vous allez à son il va vous dire les repères qu'on a. Voilà, voilà c'est les repères qu'on a. Et là, comme ça, vous saurez où c'est. Et là, les jeunes filles, ça vous intéresse, pourquoi pas, si vous avez des amis, les bassins creilloises, pourquoi pas valoriser toutes ces jeunes filles hein, c'est bien. Hein. Et puis, quand j'ai dit Miss Creil, c'est à toute l'origine, tout, voilà. C'est pas que... Hein. Elle connaît, elle a fait la pub pour moi. Ben, je m'en sers beaucoup de son atelier pour faire la pub. Et puis, comme j'ai dit, chez elle, c'est vrai, quand vous rentrez, vous sentez que c'est pas la même personne qui sort. Hein. Vous donnez des adresses alors. Comme elle a dit, les enfants qui ne connaissaient pas ses parents, là, moi je peux témoigner. Hein. Là, je peux témoigner, vous rentrez chez elle en afro comme ça, et vous sortez, waouh! Même là, l'enfant n'a pas reconnu, c'est pas ça arrive.
Et puis aussi, je vous dis encore, les femmes, comme j'ai dit aujourd'hui, la seule chose qui est un peu, on est un peu triste, on n'a pas assez de femmes qui sont là. On n'a pas assez, on a fait la publicité peut-être un peu tard. Et puis j'ai entendu la dame tout à l'heure, elle a dit, les 31 juillet, beaucoup de gens ne connaissent pas. Alors nous, les femmes qui sont là, alors les 31 juillet pour 2023, alors vous êtes là, commencez, non pas que seul, venez accompagner avec au moins chacun ramène 10 personnes. Pas plus, c'est déjà pas mal. Comment? Ah, on aura pu voir ça. Là, on remercie beaucoup. On trouvera entre ça, on va trouver, ça ne vous inquiétez pas, on trouvera. Le maire a bien l'intérêt de nous donner, même il donnera des photos ou quelque chose, on trouvera ça, ne vous inquiétez pas. Ça, on trouvera, là, ça, on trouvera. Si chacun ramène déjà 10 personnes, minimum, j'ai dit, mais attention. C'est déjà pas mal. Et bienvenue les hommes aussi. Et j'ai trouvé des hommes qui ont parlé. C'est vrai, nous les femmes, ben, on a besoin des hommes aussi, je ne dis pas non. Hein? Quand chez nous, on peut faire la cuisine, on peut faire tout. Mais quand vous avez une ampoule criée en haut, on n'arrive pas à le toucher. On est content d'avoir un homme. Un placard, c'est dégradolé, on est content d'avoir un homme. Hein? D'accord, voilà. Il y a des choses aussi, les deux marchent pareil. Et c'est ce que j'ai bien aimé aussi, surtout nos racines. Nos racines, ça donne des frissons. Même on est là depuis longtemps, on est comme des exilés, le cœur il est là-bas. Le cœur il est là-bas, et ça touche beaucoup. Et moi, quand j'ai fait les concours des Miss, quand j'ai fait les castings, quand j'entends ces filles, ces enfants qui sont nés ici, quand ils ont le cœur là-bas, ça fait quelque chose. On voit vraiment les parents ont bien fait leur travail. Parce que comme tout à l'heure on a parlé, c'est les parents qui distribuent tout. Hein? Alors pour que l'enfant parle de son pays comme ça, il a envie d'être ambassadeur de son pays et puis où elle est née. Où elle est née, cette jeune fille, la façon qu'elle parle, mais c'est pas dedans, c'est ses parents. La gens, c'est ses parents. Et ça, ces filles-là, je suis toujours fière de ces filles-là quand je les entends. Et en plus, je vais dire bravo aux jeunes qui sont là aujourd'hui. On n'est pas nombreux. Et il y a quelque chose qu'il faut voir. Il y a des dames que je connais, que je vois à chaque fois. Mais il faut aller chercher les dames qu'on les voit pour la première fois. C'est très important d'aller chercher. Moi, à la radio, je fais pour ça. Alors, j'ai une émission que je vais aller chercher les dames. Il y a des dames qui n'osent pas, qui ne veulent pas, qui ont beaucoup de qualités que vous ne pouvez pas imaginer. Une fois, chaque 6 semaines, je fais une émission Ladies Happy Hours. On prend un verre avec toutes les dames. C'est moi qui vais chercher les dames. Je les incite à venir. Venez, on prend un verre, on parle. On parle, on publie. Dites-moi ce que vous savez faire. Peut-être personne est venu vers vous. Vous demandez ce que vous savez faire, ce que vous avez envie de faire. Parce que pour nous, nous avons une facilité de parler. Il y a d'autres qui n'ont pas cette facilité de parler. Mais il faut aller vers ces dames-là. C'est ce que je fais. J'y vais vers eux et je les ramène. Il faut les ramener. Hein? Il faut venir avec une nouvelle. Il y a des femmes qui ne sont jamais sorties. C'est bien les enfants, c'est bien la famille, les dames. On vit pour nous aussi. Et un peu pour nous aussi, on doit vivre. Je ne dis pas non. Mais il y a des dames, moi j'ai croisé beaucoup de dames qui sont au fond, mais on n'est jamais allé les chercher. Ce sont des dames qui ont besoin qu'on les tend la main. Je suis sûre que vous devrez avoir de vos entourages des dames qui ont besoin juste qu'on les tend la main. Tous qui sont là, nous sommes tous dans une association. C'est pour ça que nous avons cette facilité de venir ici. Il y en a qui ont pris les trains, il y en a qui sont venus très très loin. Nous avons cette facilité. Hein? Ouais. Il y en a d'autres qui n'ont pas cette facilité de venir, il faut aller les chercher. Tout ce que je vais vous demander, allez chercher ces dames. Allez chercher, parce que vraiment, elle nous attend, elle attend que ça, qu'on les tend la main. La dame, elle a facilité, elle dit elle est timide, mais elle n'est pas timide, elle a parlé très bien, j'arrive à connaître les gens, ne vous inquiétez pas. Je vous dis pas, je crois que je vais terminer sur parler, je parle beaucoup, je parle. Merci encore. Et je vous dis, Paris 31, je crois qu'il va dire quand on va se voir la prochaine. Ah ben, le monsieur, après je vais laisser Manu. Merci encore, merci Manu. Merci à tout le monde et à bientôt. Mesdames, messieurs, vous êtes toutes les dames qui sont là, le soleil qui se lève sur le monde.
J'adresse particulièrement une pensée affectueuse, une pensée de résistance, d'endurance, de combativité aux femmes maliennes, parce que le 7 mai dernier, nous avons fait la foire de Ségou. Ségou, c'est une ville malienne qui a une très belle histoire depuis la traite négrière jusqu'à maintenant. Et Ségou a commencé dans la situation actuelle, avec des djihadistes qui attaquent tous les jours les Maliens, les Burkinabés, les Nigérians. C'est très grave. Les femmes maliennes sont restées debout malgré les injonctions d'une certaine France-Afrique de la part de Macron, qui disait à Assimi Goïta, mais toi tu es qui? Tu as fait un coup d'État avec mépris. Donc je demande aux femmes maliennes de ne pas laisser tomber leur pays. Awa Keita a été l'une des femmes qui a initié la journée internationale de la femme africaine. C'était à la naissance de l'organisation, à l'époque, de l'unité africaine qu'on appelait l'OIA. Awa Keita, qu'elle sache là où elle est, que son combat continue à travers ce jeune homme, à travers vous autres, à travers toutes les Françaises qui sont là, à travers cette magnifique Mauricienne. D'ailleurs, quand je vais souvent encore lui, je trouve que c'est une très belle ville. Et quand je vois comment, et c'est ce qui est bien d'ailleurs, les Mauriciens sont d'ailleurs des gens très sérieux, très travailleurs, et je crois que le problème africain, c'est d'abord le travail. Quand Senghor, Léopold Sédar Senghor, à un moment donné, s'acharnait sur Cheikh Anta Diop. Oh non, les diplômes de Cheikh Anta Diop ne sont rien, parce que les scientifiques français ont fait croire à Léopold Sédar Senghor que seuls les diplômes qui sont validés par l'Académie de ce pays sont les diplômes qui valent la peine. Alors je dis à Senghor, vous êtes un excellent poète, vous êtes un grand écrivain, mais la littérature, ce n'est pas suffisant. Il nous faut des techniciens, il nous faut des ingénieurs, il nous faut des agronomes, il nous faut des inventeurs. Cheikh Anta Diop, je dis à Senghor, vous ne devez pas combattre Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop est un visionnaire. Et oui, la preuve, si on avait, dès que la France a colonisé, que ce soit le Sénégal, le Mali, la Guinée, j'en passe, si les Français avaient appris à la fois à nous donner des techniciens, nous ne serions plus où nous sommes. Et oui, donc ici je vous considère d'abord tous et toutes comme des inventeurs, parce que vous êtes des bâtisseurs de demain. Et aujourd'hui c'est très grave. Vous avez vu l'état dans lequel un continent, assis sur des mines d'or, assis sur des mines de diamants, assis sur des puits de pétrole, qui est le dernier de la classe. Honnêtement, est-ce que vous trouvez ça normal? Wallahi billahi, nous ne pouvons pas accepter ça. On ne peut pas. Il faut qu'on mette nos mines d'or, nos puits de pétrole au service de la formation de nos cadres. On doit cesser de laisser nos enfants venir mourir dans les océans occidentaux. Il faut arrêter ça. Il faut avoir le courage. Et Senghor, entre-temps, me dit oui, mais vous êtes des agitateurs. Vous êtes des révolutionnaires. J'ai dit à Senghor que tôt ou tard, parce que Cheikh Anta Diop avait compris, il m'a dit, il me tape dessus parce qu'il veut finir un jour à l'Académie française. Au fond, à l'époque, quand Cheikh Anta Diop nous expliquait cela, ça nous paraissait inacceptable. Et il avait raison. Senghor visait beaucoup plus l'Académie française que le développement de son pays. Je ne suis pas là pour accuser Senghor. J'ai son courrier, il a vu tout le courrier que Senghor m'envoyait. Je ne suis pas là pour l'accuser. Mais il faut être conscient
que si nous ne nous occupons pas du développement de nos pays, nous serons, comme toujours, les derniers de la classe. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors, mes chers amis, j'ai créé le prix Myriam Makeba. Le prix Myriam Makeba, on a fait, c'était à l'époque, à Levallois-Perret, le lancement du prix Myriam Makeba. Que j'ai connu, c'était une femme battante. Elle nous disait, on m'a chassé d'Afrique du Sud parce que je dénonçais, et c'est tout à fait normal, l'apartheid. Et alors, elle a tellement chanté contre l'apartheid que je me suis dit que tôt ou tard, le 31 juillet 2022, quand je serai à Creil, je dirai à ces dames que Myriam Makeba s'est battue pour votre grandeur. Vous, mesdames, elle s'est battue avec peu de moyens, uniquement avec la foi. Donc aujourd'hui, le fait même d'être venu ici, c'est pour célébrer à la fois toutes les femmes africaines, toutes les femmes du monde, parce que nous sommes contre le racisme, mais aussi pour vous dire que vous avez des femmes qui ont fait le combat comme Awa Keta, comme Myriam Makeba, et beaucoup d'autres. Alors, le Mali, je vois que les djihadistes, moi je suis musulman, ils pensent qu'ils vont gagner. Et quand je vais en Algérie, au Maroc, puisque je voyage beaucoup en tant que président de l'Union internationale des journalistes africains, j'ai dit, mais en tant que musulman, est-ce qu'il faut égorger des innocents pour dire que tu es musulman? Même les Algériens sont contre, même les Marocains sont contre, même les Qataris sont contre. Ils me disent, nous ne sommes pas d'accord. Et il faut aussi qu'on dise, dès l'école coranique, à chaque enfant, que l'islam, ce n'est pas l'assassinat des innocents. Il ne tue pas que des prétendus non-créants. Il tue aussi beaucoup de musulmans. C'est-à-dire que quand ils ont posé, par exemple, des bombes au Bataclan et autres là, mais ils ont tué tout le monde. Donc, mesdames, messieurs, c'est un nouveau combat contre l'impérialisme religieux. Je suis musulman et je suis fier de dénoncer les crimes commis par les djihadistes. C'est ça être musulman. Et c'est ce qu'il faut dire à Diko. Diko, l'imam Diko, il faut lui dire, il faut dire aux djihadistes de cesser de tuer tant d'innocents. On ne peut pas faire ça au nom de l'islam. Ceci dit, je voudrais qu'on salue les femmes d'Haïti. Je ne vous apprends rien qu'Haïti est la première république noire qui s'est battue contre les lois de Napoléon. Et quand je vais aujourd'hui à Port-au-Prince, quand je vais à Cité Soleil, je suis malheureux. Cité Soleil, quand tu es là-bas, c'est des gangsters. Si vous ne faites pas attention à votre sac, ils sont capables de vous l'arracher. Cité Soleil. Donc, nous adressons une magnifique pensée à toutes les femmes haïtiennes. Et nous leur disons que ce 31 juillet 2022, nous sommes avec elles. Je pense qu'il faut donner le pouvoir haïtien. Il faut donner le pouvoir haïtien aux femmes. Et dites-le bien, il faut qu'une femme prenne le pouvoir en Haïti. Doc Duvalier et autres, on a vu tout. Et les hommes, ils ont pris le pouvoir. Ils n'ont pas pu organiser Haïti. Ils n'ont pas pu apporter à manger, la sécurité. Il n'y a rien. Il faut aller vraiment en Haïti pour dire que ce que je vous dis là, vous aurez toutes les preuves de malheur. Donc nous demandons ici, aujourd'hui, maintenant, que les femmes haïtiennes prennent le pouvoir. Je pense que quand elles prendront le pouvoir, les choses iront nettement mieux. Mes chers amis, j'ai lancé un article en faveur de la jeunesse. Vous avez un footballeur qui s'appelle Sadio Mané. Bon. Vous avez ici les Mbappé,
vous avez les Poba et beaucoup d'autres. Parmi eux, ils gagnent beaucoup d'argent. Le football, c'est de l'argent, beaucoup d'argent. C'est ce Sadio Mané. Un jour, avec modestie, avec jeunesse, avec force morale, il prend son pognon, il va au Sénégal, il crée un hôpital. Il crée un grand hôpital, un joli hôpital pour le peuple sénégalais. Il ne fait pas que ça. Il crée des écoles. Il ne fait pas que ça. Il forme d'autres jeunes, aussi bien pour le football, que pour la littérature, que pour la technique, que pour ceci ou pour cela. Voilà un exemple de jeune qui s'est réussi et qui garde la tête sur les épaules. Et qui dit, puisque je gagne beaucoup d'argent, je pense d'abord à mon pays, à mon continent, et au village. Alors, je suis en constant contact avec Sadio Mané. Je ne sais pas s'il me fera un jour l'honneur de venir ici, mais il est capable. Si je dis à Sadio Mané, vous avez une association modeste, qui n'est pas dans les médias, qui n'est pas dans les télévisions, mais qui fait du bon boulot, est-ce que tu peux avoir la gentillesse de venir même dire bonjour? Je pense qu'il peut le faire. Et j'espère qu'il le fera. Ceci dit, je veux que vous compreniez quelque chose de totalement fondé. Quand j'ai écrit l'Afrique noire est bien partie contre René Dumont qui avait écrit l'Afrique noire est mal partie. René Dumont a voulu m'incendier en disant mais comment tu peux écrire l'Afrique noire est bien partie pendant qu'il y a ceci que pendant que cela. Je lui ai expliqué et j'ai expliqué ça aussi à Senghor. Quand il n'y avait pas le mécanisme du développement, il n'y avait pas la technologie telle que nous la voyons. Il n'y avait pas cette formation de cadre capable aujourd'hui d'envoyer je ne sais quoi dans la Lune. Ce sont les nègres. Uniquement les nègres. Qui travaillaient dans les champs de coton. Qui travaillaient, qui faisaient les cannes de sucre. Tous les gens de canne de sucre. Allez aux Antilles, allez en Guadeloupe. Ce sont les nègres qui le faisaient. Et je dis à Senghor, et je le redis ici, si les Senghor, tous les grands littéraires, avaient commencé par dire aux populations noires en général que l'indépendance, cette fois-ci, c'est pour vous, c'est pour vos enfants, c'est pour votre bonheur. La force que vous avez utilisée, c'est les Américains, c'est les Arabes et ailleurs, quand c'était difficile. Il faut utiliser cette même force de travail dans vos pays. Parce que ce que vous faites cette fois-ci, c'est pour vous-même. Ce n'est plus le négrier qui est derrière avec le fouet. Je dis à Senghor, mais si vous... C'est ça la vraie littérature. Si vous aviez commencé par expliquer ça à la jeunesse, peut-être que nos pays se seraient développés et qu'on n'aurait pas besoin de courir pour venir ici, aller nous humilier ailleurs. Donc, ce que je dis, il faut qu'on revienne à ce côté fondamental. Il faut mettre le travail au cœur de ce que nous faisons. La bonne gouvernance, ça, c'est pas faire de la politique, c'est du social. Il faut que chacun de nous... Regardez à mon âge, je voyage, je vais partout, je fais des conférences. Lui-même, il est très surpris parce qu'il croyait que quand nous nous sommes vus, j'ai dit que je serais là, même s'il faut aller mourir sur le terrain. Je viens, parce que c'est ça aussi. Il faut donner le bel exemple. Il faut que moi-même je donne le bel exemple, puisque les autres m'ont donné le bel exemple. Alors le bel exemple c'est qui? C'est Cabral. Oh, c'était mon ami. Mon maître à penser. Ah non, Cabral, il serait là aujourd'hui et vous allez faire honneur. C'est l'un des plus grands. Ah, c'est le plus grand. C'est le plus grand. Et oui, Amilcar Cabral. Peut-être expliquer qui il est. Alors, Amilcar Cabral était ingénieur agronome. Et à un moment donné, quand il est allé en Angola, quand il est allé en Mozambique, Guinée-Bissau,
Et dans tous ces pays portugais, un jour, ils découvrent partout des cadavres de gens que le colonialiste portugais avait tués. On les pendait. Et Cabral me dit, mais quand je vois la peau de ces morts-là tomber, alors je suis devenu révolutionnaire. Je dis qu'il faut libérer les colonies portugaises. C'était affreux ce que Cabral a vu. Affreux. Alors, dès qu'il a vu ça, il a tout seul commencé, comme le fait maintenant ce jeune homme, à dire non, ce qui se passe dans les colonies portugaises est inacceptable. J'ai des preuves que c'est du fascisme, c'est du racisme, c'est inacceptable. Il était seul, mais comme il était éloquent, il venait nous voir, nous autres les jeunes, on le suivait, parce qu'on savait que c'était la vérité. Et entre-temps, Ahmed Sékou Touré, il écrit à Ahmed Sékou Touré, il dit voilà, toi tu t'es battu avec une phrase célèbre, nous préférons l'indépendance dans la pauvreté à l'opulence dans l'esclavage, je veux que ma base soit ici. Et le PIGC avait sa base à Conakry. Et c'est comme ça que Cabral, nous autres jeunes étudiants, chaque fois, quand il avait le temps, il nous réunissait pour parler de ce qui se passait et de ce qui doit se passer. Et quand on a vu que Cabral tenait la route, et c'est ça aussi, il faut que les dirigeants africains tiennent la route, quoi qu'il arrive et quoi qu'il en soit. Alors, ce qu'on écrit à Castro, il écrit à Mao Tse-tung en disant, et surtout à l'Algérie, qui s'était battu aussi contre les Français, nous avons un jeune visionnaire, il faut le soutenir dans son combat contre le colonialisme portugais. Et Castro a pris ça pour de l'argent comptant. Le révolutionnaire camarade Castro, qu'on l'aime ou pas, il nous a beaucoup aidés. Et c'est le premier à avoir envoyé des instructeurs à Cabral pour dire voilà, il faut former ce qu'on appelait à l'époque le maquisard. Il faut les former. C'était des bombes artisanales. Maintenant, avec même votre téléphone, vous pouvez faire sauter l'Élysée. Mais ne le faites pas. Donc, quand les Cubains sont venus apprendre au maquisard comment il fallait manipuler une bombe artisanale et tout, on a employé ce qu'on appelait à l'époque les moyens très simples. Ceux qui sont décidés à lutter contre le colonialisme portugais ont été mandatés d'aller à Lisbonne. On disait, oui. Cabral, on le parlera en septembre. On ne peut pas tout leur dire parce qu'en 12 septembre, on aura une conférence avec la sur Cabral. Donc, je ne vais pas tout dire, il a parfaitement raison. Nous aurons le bonheur de revenir sur l'œuvre et le combat de Cabral avec ce jeune homme sympathique. Le 12 septembre, c'est la date de son anniversaire de naissance. On se retrouvera et je salue le Cap-Vert, Cap-Vert comme on dit. Je salue bien sûr la Guinée-Bissau, mais pourquoi je salue le Cap-Vert? Le Cap-Vert, c'est un peu comme l'île Maurice. Il n'y a pas de coup d'État. Il travaille. Je le dis dans la conférence. À l'île Maurice, il n'y a pas de coup d'État. On travaille. Eh bien, Cap-Vert, il travaille. Et puis ils savent faire les élections. Quelqu'un qui est élu démocratiquement, on lui passe le flambeau. Et je dis tout à Valérie, je lui dis, il faut dire à ton président, puisque j'ai l'habitude de faire des conférences pour le chef d'État, il va venir, il va expliquer ça ici, à Macron, en disant, au lieu de chuter le Malien, hein, Macron, mais Macron c'est un petit voyou, hein. Et alors, monsieur l'ami, le président du Cap-Vert, c'est José Marianne. On passe le message là. Non, c'est quelqu'un de bien. Si on peut l'inviter à Paris, surtout ici, ici dans ce café, même si on la chaud, ce serait une bonne chose. Donc, nous aurons le plaisir de nous retrouver régulièrement, puisque l'association Amica Cabral sera bientôt en marche, et d'une façon éclairée et patriotique. On viendra parler de Cabral, mais pour le moment, les gars,
Vous êtes la lumière. Et sachez que chaque fois que je ferai des conférences de presse, je demanderai à Valéra de vous inviter et vous viendrez poser des tas de questions. Oui. Comment? L'association des femmes maliennes de l'Ouest. L'association des femmes de Creil. Des femmes maliennes de l'Ouest. De l'Ouest. Non, non, non. Je dis à Malado. Vous connaissez Malado? Ah, camarade Malado, je sais qu'il y a un contact direct avec Assimi Beta. Non, vous me donnez votre carte. Camarade Malado. Non. Non, vous allez me donner votre carte. Moi, je vous mets en rapport avec cette association malienne des femmes de la diaspora. Et puis, vous allez travailler ensemble. Voilà. Et je salue les anciens. Je salue les anciens. Les combattants, ils sont là-bas. Merci, monsieur l'ami. Merci beaucoup pour ce témoignage. Non, là c'est pas. En tout cas, je veux dire, Mme Doménicia. Hello, everyone. I don't speak French very well. That is my problem. So, but I think so. Someone there has speak English in this program here. So, you know, my statement, it is not going to be long. Just a kind of like statement. I'm just want to represent myself. So, I'm in Mr. Kamara. I was born in Gambia, smiling coast of West Africa. So today, I just come in here and represented myself. You know, I'm living in this country here almost 6 to 7 years old. So, you know, I can't talk about so much programs because I don't know the African history. I don't know the European history. So just to, the statement is gonna be for representing myself. And these programs, I was so glad to having people in coming here from everywhere. So we are so glad. We are our brothers, we are our sisters. So we have to unite it in programs. We have to do together everything. You know. So thank you so much for being here in this meeting. And everyone, we are greetings for everyone. Thank you once again. Have a good day. Alors, on arrive à la fin de cet événement, de la première partie, parce que comme vous le savez, on aura une deuxième partie avec le repas. Alors, cet événement nous tenait vraiment à cœur, on voulait vraiment le mettre en place, et puis comme on l'a dit, on remercie réellement le bar les Trois Canons de nous avoir accueillis pour mettre en place cet événement. La femme africaine, c'est la femme guerrière, on l'a dit, c'est la femme, c'est l'avenir. C'est le passé, mais c'est aussi l'avenir. Alors, pour finir, moi je vais vous lire un petit poème qui a été écrit par Kamara Lai et qui a été adapté par monsieur Thibaut Aubou. Alors, ça a été adapté pour toi, c'est par rapport à la femme africaine d'aujourd'hui. Alors le titre de ce poème, c'est l'hymne à la femme noire africaine. Femme noire, femme africaine, ô toi ma mère, je pense à toi. Ô d'amour, ô ma mère, toi qui me portas sur le dos, toi qui m'allaita, toi qui gouverna mes premiers pas, toi qui, la première, m'ouvrit les yeux au prodigue de la terre, je pense à toi. Ô toi d'amant, ô ma mère, toi qui essuya mes larmes, toi qui me réjouissais le cœur, toi qui, patiemment, supportais mes caprices. Comme j'aimerais encore être près de toi, être enfant près de toi. Femme simple, femme de tous les combats. Je loue ton courage, ô toi ma mère, je pense à toi. Ô d'amant de la grande famille des forgerons. Ma pensée toujours se tourne vers toi.
la tienne, à chaque pas m'accompagne. Ô Daman, ô ma mère, comme j'aimerais encore être dans ta chaleur, être enfant près de toi. Femme noire, femme africaine. Ô toi ma mère, merci. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Ton fils si loin, si près de toi. Femme des champs, femme des rivières, femme du grand fleuve, femme des villes. Ô toi ma mère, je pense à toi. Merci beaucoup. Je vais laisser le mot à Manu, qui a fait tout ces 2 dernières années pour que cet événement puisse avoir lieu. Il a combattu, mais vraiment, là, ces dernières semaines, il est allé partout pour qu'on puisse avoir une salle. Il ne s'est pas démotivé. Et puis, il nous faut aussi des hommes comme lui pour soutenir la femme. Alors Manu, merci beaucoup, je te laisse la parole. Là, Myriam, elle m'a mis la barre très haut. Camara et vous tous qui êtes intervenus, vous avez fait quelque chose de grand. Et je dois conclure. Et comme je vois que j'ai fait des illustres références, et donc j'ai un peu peur. J'ai un peu peur, mais comme je suis entre amis et des gens qui ont des capacités de pardonner et de tolérer, vous allez m'aider et puis on va faire des choses progressivement bien. D'abord, je tiens à remercier tout le monde qui est là, même ceux qui sont pas là. Je les remercie quand même. Je remercie particulièrement monsieur le propriétaire du local. J'aimerais bien qu'il soit là pour qu'on puisse le présenter. Parce que il a fait quelque chose de merveilleux d'accepter en fait, parce qu'on a eu une difficulté pour la réservation de la salle, puisque la salle qu'on avait, comme je vous ai dit, préconisée, ça a été retenu par les élections. Donc nous étions obligés de composer avec ça. Maintenant, comme je vous ai dit, nous avons un rendez-vous prochain, c'est au mois de septembre, à la rentrée, le 12 septembre. Pour aujourd'hui, je tiens quand même à remercier les femmes. En fait, on a des références en Afrique qui sont des illustres personnalités. Monsieur a cité, Camara a dit Myriam Makeba. C'est vrai que c'est une grande dame. Moi, dans la référence de Cabral, j'ai trouvé Titina Sela. Titina Sela, c'est une dame que quand Cabral a été assassiné en Conakry, elle a, malgré toutes les préconisations qu'on lui a dit de ne pas aller à l'enterrement, elle a dit que... Oui, je pense que ça va aller, c'est un peu dur. Et on comprend, on applaudit Manuel. On applaudit Manuel pour son travail, pour ses efforts. Donc effectivement, on va clore la première partie de cette journée à l'honneur de nos femmes, nos enfants, nos filles, nos mamans, nos grands-mères, nos tantes. En tout cas, cette journée vous est dédiée et comme je l'ai dit tout à l'heure, la journée de la femme c'est tous les jours. C'est tous les jours. Manuel est de retour. Ah, je pouvais pas, excusez-moi. Au fait, Titina Sela, c'est quand Cabral a été assassiné à Conakry, on lui a dit de ne pas prendre le risque d'aller à l'enterrement. Elle a pris le bateau, elle a pris le truc en traversant la rivière, elle a été assassinée sur la route, elle n'a pas pu. Titina Sela. Ouais, voilà. Titina Sela. C'est une référence pour moi. La preuve du courage. Il y a aussi Madame Josina, c'est la femme de Samara Machel, la première femme, je l'ai citée qui était une militante de première heure. Et là,
Elle a été militante, elle a œuvré. Et en 71, elle est décédée d'un cancer, mais on sait très bien que c'est plutôt assassinat. Et au moment où Samara Machel a rédigé un poème à sa mémoire pour dire que, en gros, la phrase que j'ai retenue, c'est que la dame savait qu'elle allait mourir. Et au moment même où elle partait, elle a demandé au docteur qui le soignait de lui pardonner, de ne pas avoir la force de continuer à lui porter plus de remercier le docteur qui le soignait de ne pas avoir la force de continuer à lutter. Voilà, et comme je vous ai dit, au Mozambique, la journée internationale de la femme mozambicaine, c'est le jour où elle a été, où elle est morte. Voilà. Donc, je pleure, mais c'est aussi l'histoire et elle est douloureuse. Mais quand je vous vois là, je ne peux pas tourner le dos et j'espère que les choses s'améliorent et que la vie n'est pas de se détester, mais de continuer à vivre et à partager ensemble. De mémoriser et tirer des leçons et avancer ensemble. Merci à vous. Donc comme je vous ai dit maintenant, c'est vrai que je laisse des larmes, mais derrière on faut comment. Donc on va nettoyer mon visage et puis on va passer à la table. Les réservations, moi je pense qu'on donnera la contribution. C'est le plat, c'est le rôle d'Awa, je pense que je vais... Elle est là. Merci beaucoup à vous tous. Merci à tous. Avant que tu prennes la parole à Awa, on tient quand même tout de même à remercier les personnes qui n'ont pas pris la parole mais qui ont été là, ne serait-ce ce matin et les derniers jours, à nous aider à monter cet événement. Ils sont un petit peu dans l'ombre. Alors venez. Voilà. Eh la team, venez. Ce sont des hommes en plus. C'est des hommes. Et vous le deuxième. Voilà. Voilà. On a quelques-uns qui n'ont pas pris la parole, on tient vraiment à les remercier parce que du coup il a fallu vraiment qu'on puisse avoir un soutien et ils ont été vraiment présents. Pour nous c'est pas terminé, après il y a le repas et puis on se donne aussi rendez-vous le 29 octobre, c'est pas terminé, on continue encore ce combat pour pouvoir valoriser la femme africaine. Merci beaucoup et puis n'hésitez pas pour les tableaux, un soin diamant. S'il y a des tableaux, ils sont aussi à vendre, il y a tout aussi sur commande. Merci beaucoup et vive la femme africaine. Ciao. Oui. Ah là, c'est dispersé là. Votre attention s'il vous plaît. Bon, pour la suite, il y aura le repas, il y aura l'ambiance, on va tous danser. Il y aura un playlist bien spécial. Et juste, on est là pour cette journée et cet honneur que moi je suis fière de. J'aimerais remercier. Merci beaucoup. En tout cas, merci à Manu, parce que sans Manu, concrètement, voilà. Et tu aussi. Ben, pour tous ceux qui ont réservé, venez me voir directement. Même ceux qui n'ont pas réservé, c'est maintenant. Ben, pour tout ce qui est les réservations, le repas, c'est moi qui m'en occupe. Mais en tout cas, pour l'ambiance, tout ça, on va gérer ça. Mais en tout cas, merci à vous et à très bientôt. On est donné de pas les présenter. Voilà, on les présente avec les grands travail. Voilà, les grands travail, ça c'est bien. Et puis c'est grâce à vous qu'on est là. Parce que nous, on est bien après. Bien après, ça ce sont vraiment des fondateurs, des anciennes associations. Et nous avons comme s'appelle comme voilà, avec Jean-Baptiste, aussi la paix, Jean-Baptiste aussi, je vais dire. Voilà, merci beaucoup, merci encore.